bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, aujourd'hui on est sur la première étape de la fabrication de la bière. Donc on va élaborer une nouvelle bière et vous allez nous suivre tout au long de cette fabrication. Ça va être beau. J'ai accompagné Cédric. Montre-toi Cédric. Enchanté. On pense bien à se désinfecter les mains avant de commencer à faire la bière et puis bah c'est parti hein. L'hygiène avant tout. Let's go. Déjà, attends, avant toute chose, on suit le petit schéma. Et après, c'est la chantaille. Et l'harmonie. On fait chanter les robinets avant tout. Tout propre. Bienvenue, voilà où on va travailler. Expérimental. La science. La science elle dit. Voilà, les petites odeurs toujours. Attention huile chaude. Ça fait plaisir. Alors tout d'abord, dans ce gros carton, qu'est-ce qu'on retrouve? Dans le carton on retrouve quoi? On retrouve la cuve, on retrouve des cuves, du matériel pour faire la bière, ainsi que du coup cette cuve là. Voilà. Et donc voilà, on a tout le matériel pour préparer la bière. Et ensuite là-dedans on a tout ce qui est ingrédients, etc. pour faire notre bière. Nous on va essayer de faire une belle recette et de la remixer un peu pour avoir une bonne bière. Voilà, et avant ça, désinfection, toujours l'hygiène. Désinfection. Donc là on doit mettre à peu près 5 grammes de désinfectant par. Parti. Ouais, bien vu. Du coup, on se retrouve. On a tout désinfecté là. Et on est en train de faire chauffer du coup la marmite. Et ensuite là-bas on a notre petit malt. Déjà, on récupère toutes les masses. Le beau maltais d'orge. Que de la qualité. Il y a des coupures. Qu'est-ce qu'il nous fait, Je prépare un petit bouillon gros. De retour avec notre magnifique bière. Regardez-moi ça là. Ça donne envie. Mmh. Qu'est-ce que ça sent là? Ça sent le céréales. Ça goûte le gâteau. Miam miam miam. Non, donc là on est en train de développer les petites enzymes qui découpent l'amidon en sucre simple pour ensuite que les petites levures puissent tout manger. Miam miam miam. Et là on obtient le mou là, juste là. Ça donne encore super envie. C'est du vomi. Donc là, on est en train de faire l'empâtage justement, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Et donc là, on fait chauffer maintenant de l'eau à 77 degrés, 8 litres, pour pouvoir rincer tout ce malt d'orge qui est maintenant bien chaud. Qu'en penses-tu? Miam. Et donc voilà Le beau bébé. le beau bébé là. Si, tout frais en plus, tout bon. Tout frais, tout sucré. Il a le doigt tout brillant. Tout frais, tout sucré. Donc là on essore pour bien récolter le plus possible de mou, puisque donc c'est ça qui va donner par la suite la bière, une fois qu'on aura mis les levures et que ça aura fermenté. C'est beau. Mais il nous reste l'étape de L'ébullition. Et regarde là, c'est mal là. Donc voilà notre mou là. Petite rectification, la filtration avant bien sûr. Où avons-nous la tête? Donc là ça donne ça une fois essoré. Et donc là on va faire passer un corps de l'eau pour vraiment extraire tout ce qui reste, tout le mou qui reste pour du coup l'ajouter à celui qui est déjà là. Voilà, donc là on attend 77 degrés. Nous y voici. Nous y voici, nous y voilà finalement. Qu'est-ce que c'est l'ébullition? On fait chauffer tout notre mou là, pour obtenir une stérilisation partout. On se met à 100 degrés, on va pouvoir ajouter tous les arômes de houblon, etc. au fur et à mesure de notre ébullition. Voilà, donc là dès que ça va commencer à avoir des petites bulles, hop, dès que les 100 degrés vont être atteints, on va ajouter le houblon. C'est quel houblon qu'on ajoute? Dans un premier temps, on va ajouter... Et oui, parce qu'il n'y a pas qu'un seul houblon. On va ajouter ce premier houblon, le Saz. C'est un amertisant, une bière un peu amère, un petit goût acre. Et ensuite, on aura notre houblon aromatique qu'on va rajouter 45 minutes après l'ébullition. Et voilà, donc là on commence à arriver à ébullition. Il y a une mousse blanche qui apparaît au-dessus et qui devrait disparaître normalement juste après. Et là, il y a l'homme qui fait le ménage là-bas. Bonjour. Bonjour, c'est moi Conchita. Ok, donc là, l'ébullition est en cours. On ajoute le Voilà houblon. ce que ça donne. C'est du houblon. Du houblon. Ça sent vraiment... c'est vraiment l'odeur caractéristique des IPA. C'est du houblon. Là, dans notre petit houblon, on va avoir une bière toute verte. C'est parfait. Ah, ça sent le houblon. Ébullition. Regardez-moi cette potion magique. C'est vraiment une potion. Là. Appelez-moi panoramique. Et donc voilà notre belle bière. La création. 100 degrés Celsius. Hop là. Allez. Donc là, on vient de mettre le houblon aromatique qui va nous permettre d'avoir un bon petit goût dans notre bière. Voilà. Donc, globalement, ça ressemble à l'autre. Voilà, ça rajoute du petit goût. On aime bien un peu le frotter au sol avant de le mettre.
Des protéines en plus. Allez hop, et ça part dans la bière. Non, quand même. Voilà, en tout cas, s'il y en a qui souhaitent récupérer le malt d'orge, utiliser, n'hésitez pas, vous pouvez faire des cookies, On peut faire des cookies avec ça, ouais. vous le donner au bétail ou le manger, si vous êtes du bétail. Ça, c'est du vrai droïde. Alors pourquoi tu nous fais un mouvement si énergétique là, Ça, c'est une technique ancestrale dans la bière, tout simplement pour prendre toutes les petites particules et faire se centrer. pour ensuite qu'elle décante. Voilà, donc là, ça fait 1 heure que c'est en ébullition. Et donc là, tous les petits bouts encore de houblon qui restent vont venir se déposer au fond de la cuve pour simplement pas qu'ils se retrouvent dans la bière. Cette technique de tourbillon s'appelle le whirlpool. Voilà, comme ça. Regardez au milieu là. On passe à l'étape de refroidissement. Donc là, on a laissé décanter le houblon qu'on a mis tout à l'heure, histoire qu'il tombe dans le fond là de la queue. Et puis ensuite, on va essayer de ne pas le récupérer tout à l'heure. Et là, on refroidit le tout pour ensuite mettre les levures et les laisser agir à une bonne température. Donc du coup, pour en revenir au barboteur, donc en fait là, on va le remplir de moitié de solution désinfectante, prévue à cet effet, je vous rassure. Et en fait, du coup, il va être placé pendant toute la fermentation. Ça permet de pas que l'air puisse s'échapper, tout en évitant qu'il y ait des contaminations microbiennes. On est rendu au moment des levures. Bon, du coup, on a versé donc, ce qui a été refroidi dans le seau. On a ainsi aussi pris la densité. Et là, on Qui a est de les 1,44, 1,45, voilà. Voilà. Et là, les levures. Hop là, les levures. C'est elles qui vont manger tout le petit sucre. Et ensuite, ça va fermenter, ça va fabriquer de l'alcool. Exactement. Et rejeter le CO2. Les amis, on se retrouve après 3 jours de fermentation. Donc là, on voit la petite bière avec les petites levures qui font bien leur travail. Ça fait 3 jours que ça fait que de faire des bulles, c'est tout le dégagement du CO2 des bières. Et donc voilà, c'est bon signe parce que du coup, ça veut dire que la fermentation elle est bien lancée. Ça fait 2 nuits là où j'arrête pas d'entendre les petits glouglous, mais c'est pour la bonne cause. Et donc maintenant nous sommes rendus à l'embouteillage. Donc l'embouteillage de la bière. Donc là on a récupéré plein de bouteilles en verre. On a acheté des petites capsules. Là on désinfecte tout avec du produit désinfectant, histoire que tout soit bien propre. Et il y a la capsuleuse qui se désinfecte aussi. Ensuite là, donc ça fait 3 semaines de fermentation pile poil, jour pour jour. Là on a mesuré la densité du coup. On retrouve 1010 quoi, je peux trop voir. Et ce qui nous donne au final notre degré d'alcool, enfin notre pourcentage d'alcool à 4,97. Donc soit 5% d'alcool dans notre bière. Donc maintenant, let's go embouteiller tout ça. Nous revoilà une semaine plus tard, jour pour jour. Donc actuellement 4 semaines de fermentation pour cette jeune bière. Là on capsule avec une nouvelle capsuleuse parce que l'ancienne là c'était pas fou. Mais on pense que c'est les capsules surtout qui sont pas très bonnes. Mais du coup là on obtient une belle bière qui commence à être fort sympathique, regardez-moi ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Hop, la petite capsule en dessous, Sans oublier de sucre, les petites billes. billes de glucose pour les petites levures. Comme ceci. On a introduit dans la bière. T'as mis la... Ouais t'as mis, pardon. Non t'as pas mis la bière. Je me disais, c'est mieux. On va mettre de côté sinon ça mousse à fond je crois. Ouais vas-y ouais, comme ça. Et là on a la belle bière qui mousse bien. Et il faut laisser 2 cm ou 3 cm comme ça ouais, pour laisser le gaz. Il disait ça. Et là, le capsulage. Bon, c'est encore artisanal. C'est un échec. Faut que je démonte ça. Hop. Et on serre bien. On serre bien. Maintenant on tient. Et là, Et voilà, oh là là, elle a jamais été aussi belle gros. 2 semaines de fermentation pour qu'on ait les petites bulles, le gaz avec. Même si ça commence déjà à fermenter et à avoir du CO2 là-dedans, on a goûté cru comme ça on va dire. Et on a senti des petites bulles. T'en as pensé quoi de cette bière là? ouais. Il faut voir avec du gaz et au frais, ça peut être sympa. Ouais. Là, on a une belle collection déjà. Exactement. Toutes les couleurs, c'est cool. Et donc voilà, on a fini d'embouteiller. Donc ça c'est le fond de cuve. Les petites levures mortes. Exactement. Ça se mange, hein. C'est parfait, c'est tout bon. Donc voilà toutes les bières. Ah ouais, je pense que c'est plus embouteillées. du que le levure morte.
Écoutez-moi ce bruit. Un 3, let's go. Mama. Mama le seigneur. L'année dernière. Mama. Voilà rendu. Mama, ça sent le houblon. Voilà les bières. Oh gros. Bière à l'état fini. Ok. Ah ouais, ça sent bon. Faut qu'on goûte ça là. Let's go. Santé. Au roi. Au revoir. À la reine. Mec, c'est le goût d'IPA. Putain de fou, hein. C'est hyper fruité. C'est bon. Mec, c'est une IPA en fait. Ah, c'est bon. Y a pas beaucoup de bulles. Oui. Viens les gars, on la met Mais c'est le goût d'IPA genre. dans Je une kiffe. dans un verre pour voir la couleur qu'il y a là. Ah vas-y, vas-y, Pour voir la vas-y. couleur, là. Mec, c'est trop bon. Oh, un petit verre Attention. bien en plus. Et à côté on a les nanes. Non, attends, ça c'est. Avec le fromage. C'est laquelle la mienne? On est des bons vivants mine de rien. Regardez Mec, mais regarde. Putain, elle a de belles couleurs, hein. Et vraiment, t'as des super cœurs. Mission succède. Mec, mais l'odeur, mec, c'est flou. Elles sont super bonnes, elles sont. Juste il manque de pétillant, je trouve un peu. Ou je sais Ouais. pas, on dirait des Un peu. bulles de Mais, trucs gazeuses, la boisson gazeuse un peu. Ah oui, du soda stream. Ouais, un peu, on dirait un Ouais. peu un truc comme ça. Elles sont très fines. Après, ça laisse. C'est un peu la salvetta. Mais mec, le goût. Juste les arômes. Mais mec, attends là, je sais pas si c'est parce que c'est en verre, mais goûte ça, gros. Peut-être elles ont pas toutes les trois le même goût. Ah mais C'est j'avoue, fou. attends, faut goûter. Elle est très bonne. Hein. Oh, franchement, elle est bonne. Je m'étais éteint ou quoi là? Bon, du coup, pour finir notre bière, donc on va vous faire un avis un peu là, on va détailler ça au calme. Donc en gros, donc nous on a pu terminer notre bière, on a pu la goûter, on a eu deux versions différentes au final. Une première parce qu'on avait laissé, notre première version en fait elle avait une semaine de moins de fermentation dans le seau, et l'autre version elle avait une semaine de plus justement, et on a ressenti quand même une différence. Toi t'as préféré la première? Bah j'ai bien aimé parce que on sentait plus le houblon. Je trouve que ça ressemblait presque à une IPA. On sentait bien un bon goût de vraiment le houblon, un peu amer. Bien. Mais moi j'aime bien l'amertume donc ça me dérangeait pas plus que ça. Ouais, j'aimais ce côté IPA en fait. Nous, on a eu justement cette première bière là, où avec le bière, enfin bien bière artisanale pour le coup. Et la deuxième, en gros, elle était peut-être un peu plus pétillante. Moi, je trouvais que la première était pas trop pétillante et très amère, comme il dit justement. Mais en gros, la deuxième était un peu moins pétillante, mais juste, et elle avait un peu moins de goût, moins amer, etc. Et du coup, je trouvais ça pas mal dans le sens où ça ressemble plus à une bière qui peut être commercialisable, on va dire, et on va pouvoir ajouter justement un ingrédient et du coup donner une bière assez, une bière de soif un peu qui peut se boire partout, mais qui reste quand même une bière très artisanale quoi. Voilà, après pourquoi pas trouver un juste milieu, faire essayer entre les deux pour voir si on peut quand même un peu avoir le doublon parce que ouais, c'est vrai que la deuxième version était, moi je trouvais qu'elle manquait un peu de caractère donc certes ça pouvait juste se boire mais ça ressemblait un peu aux bières premier prix qu'on trouve dans les bars. Ouais voilà, ouais C'est c'est ça, ouais, clairement, des trucs les pintes à 3 € là, moi on m'a dit ça là. Voilà. On m'a dit ça en goûtant la bière. Ça se boit Voilà. du coup mais ça se boit au grand public mais bon. Ouais, c'est ça. C'est pas peut-être pas ce qu'on recherche dans une bière artisanale forcément. Ouais, voilà, c'est ça. Rajoutant, Donc, de toute façon, on va faire des tests. On va rajouter un ingrédient la prochaine fois. On va pas dire c'est quoi l'ingrédient pour garder ça secret. Après, pourquoi pas justement, peut-être on va essayer de faire, du coup, faire des dégustations. Et pourquoi pas aller vous faire déguster des bières, une ou deux bières, qu'on en verra. De toute façon, on a ce qu'il faut là, Ouais, on a ce qu'il faut, on a racheté de quoi en faire. ouais, on a de quoi faire une vingtaine de litres là à mon avis. Enfin, si on a des bons rendements, mais voilà. Et du coup, comme ça, on pourra faire déguster. Donc voilà. En espérant trouver l'équilibre parfait. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça ferait bien plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.